Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je vais te parler aujourd'hui des jeux vidéo. Alors est-ce que tu as connu, toi, je sais pas quel âge tu as quand tu écoutes mes podcasts, mais tu as peut-être connu, toi, comme moi, les jeux vidéo du début, c'est-à-dire ceux qui étaient plats, monochromes, enfin notamment les petites consoles portables, je sais pas si tu as connu ces premières petites consoles portables qui étaient avec un fond vert, avec un truc plat noir, tu sais, t'avais les personnages, ils étaient plats, c'était pas de la 2D là, c'était du 1D là. Ils étaient tout petits et si tu veux, à l'époque, on arrivait déjà à bien s'amuser avec ces petits jeux, mais on n'avait pas l'offre que nous avons maintenant. Il faut dire que maintenant, les jeux vidéo, et notamment le gaming a vachement évolué, et ce gaming est de plus en plus beau, en point de vue qualité de jeu. Parce que si on fait un retour un petit peu en arrière, dans ce qu'on appelle le rétro gaming, que vous aimez tous là, c'est-à-dire les jeux anciens qui fonctionnaient à l'époque en 32 bits quand c'était pas 16 bits, donc tu vois, c'était vraiment pas c'était des jeux qui étaient valables parce qu'on arrivait à jouer, il y avait des grands titres qui étaient sortis à l'époque. Néanmoins, c'était des jeux qui étaient plats, il n'y avait pas, si tu veux, la beauté. Là je suis un peu trop près du micro, on va l'éloigner un peu. Donc il n'y avait pas la beauté qu'il y a maintenant dans les jeux vidéo, il n'y avait pas, si tu veux, cette qualité de jeu que l'on a maintenant dans le gameplay. On en est au stade où maintenant tu mets une statuette sur une console, tu obtiens un personnage vivant, c'est quand même assez extraordinaire. C'était pas ça à l'époque, parce qu'à l'époque tu avais des jeux qui marchaient en cartouches, les cartouches étaient grosses, et les cartouches à l'époque ça valait cher. Les jeux de l'époque valaient assez cher. Et les premières petites consoles quand elles sont sorties, et je pense notamment au Nintendo 64, ce qui existe et qui est un retour maintenant vers les gamins de l'époque qui ont grandi et qui reviennent, si tu veux, maintenant vers le rétro gaming et qui s'intéressent à cette partie-là de jeux rétro. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que il faut te dire que à l'époque, quand on avait un ordinateur, pour ceux qui étaient les plus riches, parce qu'à l'époque c'était que les classes les plus riches qui avaient des PC, parce qu'à l'époque un PC ça coûtait une blinde, financièrement, c'était très cher à acheter. Et je suis encore trop près du micro. Et donc, quand tu achetais un jeu vidéo, d'abord fallait le trouver parce que c'était très recherché par beaucoup de personnes. Après, tu as eu les petites consoles sorte Super Nintendo. Mais si tu regardes les Super Nintendo de l'époque, c'était des consoles qui étaient en monochrome. Donc il n'y avait pas les 4 couleurs, c'était du vert sur fond noir, si je me souviens bien. Et c'était des toutes petites consoles, mais ils arrivaient quand même à faire des petits jeux sympas, comme les premiers FIFA, les choses comme ça, qui amenaient les premiers Mario. Là, ils n'avaient pas la gameplay de maintenant, c'était des gameplays de base. Mais c'est vrai que ça a vachement évolué au niveau du gaming. Je regarde maintenant, si je compare maintenant, si tu veux, avec les jeux de maintenant, regarde Assassin's Creed. Voilà une série de jeux que moi au départ je ne connaissais pas parce que je m'arrêtais au terme assassin. J'ai dit ça y est, ça va être un jeu de massacre, c'est tout, pas plus que ça. Et puis en fin de compte, quand on étudie l'Assassin's Creed dans le fond pur du système du jeu, on se rend compte que c'est un jeu qui est basé sur l'histoire, qui est totalement historique et valable parce que ce sont des gens qui l'ont développé grâce à avec l'aide des monuments historiques. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien fait. Et alors ce que l'on voit en qualité maintenant, c'est qu'on en est au stade où quand tu marches, tu as la réaction du pas dans ta manette. Chose que dans les années 80, tu risquais pas d'avoir la réaction du pas du petit bonhomme dans ta manette. Alors c'est vrai que cette évolution-là est bien agréable, mais si tu es trop jeune et que tu es né, toi, avec les Nintendo dernière génération, eh bien tu n'as pas connu, toi, cette époque-là, où tu avais donc ces appareils qui étaient donc totalement rétro, pour toi rétro qui pour nous était d'actualité, pour nous étaient des best-sellers. Pour toi, maintenant, ça devient du rétro gaming. C'est ça qui fait rigoler. La roue tourne. Mais c'est vrai que bon, ça a bien évolué. Il faut te dire, c'est que à l'époque, quand tu allais dans un supermarché acheter une console de jeu, ça valait très cher. Bon, maintenant, il faut dire que les prix de console, on peut dire que dans un ensemble par rapport à l'époque, elles sont sensiblement moins chères que ce que nous payions à l'époque en francs, quand c'était les débuts du matériel informatique console de jeu. Ça, c'est vrai qu'ils ont quand même baissé le prix des consoles, notamment dans le prix des consoles portables. Il faut dire que ça a quand même bien baissé par rapport à ce que nous payons
ont payé à l'époque dans les premières consoles. Parce que ceux qui ont payé les premières consoles, type Super Nintendo, type les petites Game Gear, qui étaient de Sega. Sega à l'époque était très en avance sur ça, mais était très concurrencé par Nintendo. Il y a eu une guéguerre qui s'est créée, et du reste Sega s'est effondré un peu pas mal en France. Enfin, on ne voit plus trop en France de jeux Sega, réellement de jeux Sega. Enfin, moi je n'en ai pas vu encore, ni en vide-grenier, ni dans les supermarchés. Par contre, ce que l'on voit beaucoup, c'est donc Nintendo, PlayStation et Xbox One. Donc on peut dire c'est quasiment les trois ténors maintenant des jeux vidéo qui sont présents, avec plus ou moins des possibilités de trouver des jeux parce que ils sont ultra plébiscités. C'était déjà le cas à l'époque, parce qu'à l'époque, quand tu allais chez un Toys R Us pour aller chercher un jeu vidéo, tu faisais avec ce qui restait dans le rayon, parce que en règle générale, c'était vite dévalisé. Et maintenant, tu vois que quand on fait le retour, si tu veux, par rapport à cette époque-là, et qu'on regarde maintenant, on se rend compte que, tu vas dans les vide-greniers ou dans des endroits de cache, et tu vois une profusion de jeux vidéo rétro, donc dit rétro pour toi, mais qui pour nous étaient d'actualité, et ces jeux-là, automatiquement, ils sont à profusion, chose que nous, on ne trouvait pas à l'époque, si tu veux, dans ces types de jeux-là. Et c'est un peu cette partie-là qui est intéressante, parce que toi, tu connais la profusion, parce qu'en fait, maintenant, vous les jeunes, vous avez une profusion de jeux vidéo, avec toutes les années des sorties, multiples sorties, c'est quasiment mensuel qu'il en sort des jeux vidéo toute l'année, ce qui n'était pas le cas au début. Il fallait beaucoup de temps pour créer, développer un jeu vidéo. Et c'est vrai que maintenant on a vachement évolué. Quand tu vois maintenant les petites Nintendo DS, mais c'est une splendeur la DS, qu'elle est en couleur, elle est en plus maintenant tactile, on peut même faire de la photo, tu te rends compte, on peut faire de la photo avec une console de jeu. Qu'à l'époque, quand il fallait faire de la photo, il fallait prendre un réflexe et attendre 8 à 15 jours avant d'avoir une photo réelle développée en physique. Que maintenant, dans les consoles de jeu, on intègre les appareils photo, il y a le Wi-Fi, il y a Internet. Il y a 20 ans en arrière, 30 ans, il n'y avait pas Internet dans les consoles. Pourquoi? Parce qu'on était en bas débit, et qu'à cette époque, c'était pas avec un modem 56000K V92 que tu allais télécharger des fichiers de 10 à 30 gigas. Il t'aurait fallu 15 à 20 heures. Donc, si tu veux, voilà. Et c'est vrai que ça, il faut que vous en soyez conscients, vous, la génération de maintenant, c'est que on a vachement évolué. Il y a quand même vous avez des très beaux jeux maintenant qui sortent, avec des trucs HD, avec des qualités de gameplay remarquables. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment formidable, et il faut que vous l'appréciez, et que vous ne soyez pas si critique quand vous voyez les jeux, parce que je vois des vidéos de certains qui sont totalement critiques vis-à-vis des jeux vidéo. Attends, j'ai réglé le son, j'espère que c'est mieux pour toi là. Je viens de me rendre compte que j'ai une bande qui est terrible. Qui était trop grosse, je pense que j'étais trop en tonalité, tu vois. C'est très difficile de régler le son. Donc je disais que maintenant tu as des gens qui critiquent beaucoup les jeux vidéo dans la nouvelle génération. Parce que ma génération à moi des années 70, là, puisque je date des années 70, moi, à cet temps près c'est pareil, on apprécie nous parce qu'on a constaté, on a vu si tu veux les débuts, on a vu se développer les consoles, on a vu se développer les jeux vidéo, on a vu cette progression qui était utile, parce que c'est très bien que l'informatique ait évolué. C'est un peu dans le gaming, ça a profité aussi. Ce qui a évolué dans le gaming, ça a évolué aussi dans les ordinateurs, puisque maintenant on arrive à une miniaturisation terrible. Regarde ton smartphone, c'est carrément une console de jeu presque. Bon, il y en a qui jouent avec les smartphones, chose qui n'existait pas à l'époque, puisqu'à l'époque nous n'avions pas du tout ça. Donc si tu veux, les jeux vidéo, eux, ont bien évolué, mais il faudrait que la jeunesse actuelle soit plus douce vis-à-vis des jeux, et ce ne soit pas parce que la jeunesse actuelle est très violente par rapport à certains jeux. Ils ont des propos des fois dans certaines vidéos YouTube qui sont assez violents, et ils ont oublié que à l'origine c'était pas ça. Ils devraient plutôt s'émerveiller des jeux qu'ils ont. Moi je m'émerveille tous les jours chaque fois que je branche un jeu et que je découvre la beauté du jeu, que je découvre la netteté du jeu, parce que moi j'ai connu des jeux qui étaient pas tout à fait nets, c'est vraiment une évolution formidable, et appréciez plutôt ça et arrêtez de critiquer tout le temps tous ces jeux et tout ce qui sort actuellement, parce que ça n'a aucun fondement, si tu veux.
dis-toi une chose, c'est que si tu avais vécu dans les années 80, eh ben, t'aurais peut-être pas eu de console portable qui aurait marché aussi bien que maintenant. T'aurais peut-être pas eu des jeux qui sont aussi fluides que maintenant. T'aurais peut-être pas eu des consoles aussi performantes que maintenant. T'aurais pas fait de jeux. En 80, on faisait pas de jeux en réseau, hein. Il y avait pas Fortnite, hein. On faisait pas ça, hein. On insérait une cartouche et on se contentait de la cartouche qui était dessus. Et puis quand la console, eh ben, elle plantait, parce que ça arrivait aussi des fois, eh ben, il fallait redémarrer, on repartait au début du jeu. Mais on s'en contentait, on en était content. Chose que maintenant, eh ben, certaines personnes n'apprécient pas que tout d'un coup la console plante. C'est ce qui est un peu normal, parce que ce n'est pas logique que de nos jours, il y ait des consoles qui plantent ou qu'il y ait des logiciels qui plantent. Mais enfin, écoutez, appréciez les jeux de votre époque, parce que vous verrez que plus le temps va passer, plus vous vous rendrez compte que vous vous sentirez de toutes les façons, à un moment donné, vous serez toujours ringard. Même si vous voulez être au top du jeu, être toujours le meilleur, le jeu le plus fort, le jeu le plus extraordinaire, avoir le gameplay le plus formidable, être le plus beau, le plus fort, ça changera rien parce qu'à un moment donné, tu seras périmé. Tu auras toujours un petit jeune qui naîtra, un bébé, qui lui va connaître autre chose par rapport à toi, par rapport à ton époque, et qui va amener à une autre façon de jouer. Peut-être aussi il y aura des nouveaux jeux dans le futur, peut-être dans l'an 3000, on sait pas. Et peut-être que dans l'an 3000, ils rigoleront des jeux de l'an 2000 en disant ah c'est pas si terrible que ça, nous on a beaucoup mieux. Peut-être que l'avenir c'est le système Kinect, peut-être que l'avenir c'est le système tactile aussi, puisqu'on y est en plein dedans. Peut-être que l'avenir c'est aussi ce que tu vis actuellement, parce que ce que vous avez avec la réalité virtuelle, avec les lunettes là de réalité virtuelle, dans les années 80 et 70, ça n'existait pas les gars. Donc dites-vous bien que ce que vous vivez là c'est exceptionnel, et profitez-en au maximum, et appréciez-le à sa juste valeur, parce que dans quelques années, ceux qui vont revenir après vous vont redécouvrir ça, parce que la vie c'est une éternelle redécouverte. Voilà, je vais stopper ce podcast sur les jeux vidéo. C'était mon point de vue, ma façon de faire. Et toi, qu'est-ce que tu penses des jeux vidéo? Comment tu vois, toi, à ton époque, qui est né là en 2000, dans les années 2000, hein, le jeune des années 2000, alors, ceux des 70, ils connaissent, ils ont vu la progression comme moi. Vous qui êtes né dans les années 2000, comment vous voyez les jeux vidéo de l'époque? Comment est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous en appréciez sa juste valeur en qualité et non en réputation du jeu? Est-ce que ces jeux-là, que quand vous y jouez, vous y prenez du plaisir? Certainement, mais est-ce que vous en prenez autant de plaisir que celui qui découvre le jeu et qui a connu plus mauvais? Crois-moi, le plaisir est encore plus immense. Allez, je vous laisse par rapport à ce podcast. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, à la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.